I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. Chers passionnés, bonjour, bienvenue sur la chaîne Passionnément Train. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter le X3800 de chez Jouef Loisirs. J'ai eu la chance d'en acquérir un, donc je vais vous le présenter en sortie de boîte. Avant ça, on va parler du modèle réel. Le X3800 est un autorail monocaisse qui a circulé sur toutes nos campagnes dans les années 1950 à 1988. Je regarde un peu, hein, j'ai pris des notes. Des autorails qui étaient très fiables. Moi, je sais qu'ils ont tourné sur la ligne que j'adore, qui faisait Meaux, La Ferté-Milon. Je ne suis pas sûr qu'ils montaient jusqu'à Paris-Est. Peut-être, mais en tout cas, je sais que dans les années 80, et bien avant, hein, ils étaient sur la ligne Meaux, La Ferté-Milon, qui ont été remplacés par les X4500, si je dis pas de bêtises, à partir de 1986-1987. Je suis pas sûr des dates, mais on doit être dans ces eaux-là. Le modèle réel, c'est un autorail qui a été fabriqué à 251 exemplaires. Il était apte à rouler à la vitesse de 120 km/h avec un moteur de 300 chevaux, compatible en jumelage avec d'autres autorails, les X2100, X4500 et plein d'autres. Je dis bien jumelage car c'était pas des UM dans ces autorails. Quand il y avait un jumelage, il fallait 2 agents de conduite, un dans chaque autorail. Aujourd'hui, l'UM, naturellement, on a besoin qu'un agent de conduite pour faire circuler 2 autorails. C'est ça, petit aparté. Sa radiation a commencé en 1977 jusqu'à 1988. 1988, c'est le dernier X3800 qui a circulé sur le réseau national français. En sachant qu'il y a eu 2 autres autorails qui ont été fabriqués, tout au moins transformés en autorails de mesure pour le compte de la SNCF, SNCF Équipement, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque. Donc voilà en quelques chiffres, je vous mettrai le lien de la fiche de Wikipédia sur les X3800 qui est complète et qui est très intéressante. Maintenant, parlons modélisme. En modèle réduit, Jouef avait fabriqué cet autorail à partir de 1983. Lima Rivarossi l'avait également reproduit en 2002 et Jouef Ambi l'avait sorti sous la gamme Jouef, c'était Junior à l'époque, en 2007. D'autres fabricants l'ont fabriqué aussi, hein. On a LS Model qui ont sorti un modèle et Mistral, des très très jolis modèles, très bien réussis, très bien finis, mais le prix aussi est très bien fini. Et aujourd'hui donc Jouef Ambi a ressorti ce modèle en Jouef Loisirs et on va parler de celui-ci. Donc voici la boîte de l'autorail, un beau packaging à l'habitude de Jouef, hein. Un très très beau packaging. Et moi j'ai pris donc il y a 3 versions, 3 livrées. Vous avez la livrée gris et rouge, la livrée blanche et bleue. Et moi j'ai pris la livrée rouge et crème. C'est vraiment, voilà, je trouve que le packaging est très joli. Hop. Et voilà la bête. Donc à son habitude, un Jouef le met dans une boîte en plastique qui le protège très bien.
Et voilà l'autorail. Je trouve qu'il est très bien fini pour un modèle dit loisir. J'ai les X4500 de la même gamme que j'avais trouvé très très bien fini. Ils avaient vraiment fait des efforts dessus. Seul petit défaut qu'on pouvait voir sur les X4500, c'était un écart de hauteur entre les deux caisses. Ce qui peut se rattraper, hein. Moi j'ai rattrapé les deux miens. Et c'est impeccable, ça le fait nickel. Revenons sur notre Picasso. D'ailleurs, Picasso, pourquoi ce surnom de Picasso? Tout simplement parce que c'est les seuls autorails qui ont la cabine de conduite en haut, et les cheminots à l'époque l'ont appelé comme ça. Donc c'est pour ça que pendant toute sa carrière, on l'a appelé le Picasso. Il avait aussi le surnom de Micheline, comme quasiment tous les autorails de la flotte SNCF. Donc au niveau finition, quand on regarde au premier aspect, il est vraiment très très bien fini. En dessous, c'est un peu simplifié. Bon, à la rigueur, ça, c'est pas trop gênant, hein. Quand ça roule, on regarde pas en dessous. Mais on a des mains montoirs, alors qui sont injectées, hein, mais qui sont visibles. Très très belle main montoir. Une gravure qui est vraiment bien respectée. Les bogies sont aussi fidèlement respectées. Une face avant détaillée avec des fanaux qui sont très jolis. En sachant que en mode analogique ou digital, on a l'éclairage qui change en fonction du sens de marche. La seule petite chose qui me faisait peur sur cet autorail, c'est sa motorisation, qu'on arrive à voir ici. Car quand on prend la motorisation des X4500, elle a complètement changé. Mais là, on reconnaît le fameux système du moteur des anciens Picasso de 1983, hein, et qui équipait chez Jouef, ça a équipé les Picasso, ça a équipé les Caravelle, ça a équipé les Z2N, ça a équipé les Z2, ces fameux moteurs qui faisaient du bruit infernal. Donc je vous avoue, quand je l'ai vu, j'étais inquiet. Ça m'a inquiété au départ. Franchement, j'étais vraiment inquiet, j'ai même hésité. Et non, en fait, non. Ils ont quand même amélioré parce que on a un petit volant d'inertie. Le moteur n'est plus du tout le 5 pôles qu'on avait avant. Il marche plutôt pas mal. On fera un petit test tout à l'heure sur un ovale pour vous rendre compte du fonctionnement. Donc quand on voit ce modèle, hop, et qu'on reprend quand même les anciens modèles de chez Jouef, bon, celui-là il a vécu, hein. Ça c'est un modèle qui date, et ben il se ressemble un petit peu quand même, hein. On retrouve un peu le côté Jouef, mais quand on regarde les finitions des premiers, voilà, il y a les mains montoirs sont injectées, il n'y a pas de couleur, les bogies étaient fidèlement, j'y arrive plus, reproduits, mais ça se ressent un petit peu, il y a moins de détaillage, mais quand on regarde, voilà. On a une amélioration, hein. La couleur est nettement mieux, mais il se ressemble quand même drôlement. Après, il faut juste se dire un truc, c'est que ce modèle-là, vous le trouvez aujourd'hui pour, allez, en moyenne, entre 160 et 170 euros. Quand on prend un modèle LS modèle, je crois qu'il doit avoisiner les 350-400 euros, ou Mistral à l'époque qui était à 350 euros. Voilà, c'est très joli, c'est une belle bouille, ça a le mérite d'être sur un réseau, et on peut le digitaliser, hein. C'est un décodeur 21 broches qui est compatible dedans. Et en plus, Jouef a fait un caisson pour mettre un haut-parleur, car moi le mien c'est sûr qu'il va passer en sonore, car ces petits autorails-là ont un petit son qui sont tout simplement magnifiques, et on entend les vitesses qui passent, donc enfin, celui-là c'est sûr qu'il sera digitalisé sonore. On va ouvrir l'autorail pour voir un peu l'intérieur. Donc dans la boîte, naturellement, on trouve la notice. Alors, je l'ai démonté, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré, mais il est démonté. Donc on voit le détaillage, comment démonter l'autorail.
l'installation du décodeur et de son haut-parleur. On a aussi également un petit sachet avec les boîtiers NEM pour éventuellement lui mettre une remorque. Voilà la bête démontée. Donc la caisse. Elle est, par contre, il a un poids. Ça, c'est très agréable à comparer aux anciens, donc du basique. Voilà, c'est basique. C'est vraiment très très basique. Mais voilà, ça le fait le taf. Sincèrement, c'est joli. Et l'intérieur. Donc, voici comment il se présente. Le décodeur, 21 broches, ici. Donc là, c'est son capuchon. Et ce que Jouef a prévu, ce que je trouve pas mal, c'est ceci. Pouvoir lui mettre l'haut-parleur sans fil. En fait, on n'a pas de fil qui se balade. Un haut-parleur, on le met là. Et c'est les Caravelle qui l'ont aussi. Quand vous remettez le petit capuchon avec les deux vis, ça fait contact et ça fonctionne. Concernant la motorisation, c'est ce que je vous disais. Ça ressemble brièvement, hein. Tenez, on va regarder. Ça, c'est un ancien que j'avais bidouillé. Vous voyez, le berceau. Tout le monde s'en rappelle, hein. Ici, on avait les pignons et le moteur 5 pôles. Et ben, on retrouve un peu le même principe de nos jours. Un petit volant d'inertie qui joue son rôle, un moteur et une casquette de pignon. Seule différence, c'est qu'ils ont inversé. De mémoire, avant on avait le grand pignon ici et le petit en bas. Là, ils l'ont complètement mis de l'autre sens, ce qui améliore franchement le fonctionnement de l'autorail. Un aménagement intérieur, bon, sommaire, c'est marron. À voir. Est-ce qu'il faut le repeindre? Est-ce qu'il faut pas le repeindre? Ça, on verra par la suite. Je verrai également pour lui rajouter l'éclairage. Il faudra que j'attrape l'alimentation. Je pense venir l'attraper ici pour qu'on puisse avoir un éclairage voyageur quand même, parce que c'est quand même plus sympa. Les LED, on les voit ici, de part et d'autre. Bon, c'est pas mal. Prise de courant sur les deux bogies, ce qui n'était pas sur le Jouef à l'époque. Hein. À l'époque, on en avait qu'une, c'était derrière. Là, on a les deux. Donc, c'est pour le prix, franchement, je trouve que le modèle est vraiment très très bien fini. C'est pas mal. C'est joli. C'est bien détaillé. Une petite patine, naturellement, va être à faire dessus. Donc, c'est parti. On voyait déjà un beau ralenti. L'éclairage qui s'allume, on va dire, avec très peu d'électricité. Et ma foi, un bon fonctionnement. Regardez. Un bel éclairage. Non, franchement, un fonctionnement vraiment très correct. Moteur peut-être un petit peu bruyant. Allez, je suis critique. Hein. Je trouve que le moteur est un peu bruyant, mais rien à voir à ce que c'était il y a, on va dire, 20 ans en arrière. Ce qui sera camouflé par le son du décodeur. Et hop, changement de sens de marche. Non, ça marche très bien. Franchement, il marche très très bien. Je trouve que pour le niveau rapport qualité-prix, sincèrement, 160 €, c'est très sympa. C'est très sympa. Ça roule bien. Le petit volant d'inertie, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, donne un ralenti très bien. Et on a un petit ralenti qui est vraiment sympa. Et de l'éclairage tout de suite. Hein, regardez, en analogique. Hein. Non, franchement. Belle bête. Donc voilà pour ce petit essai de roulage. Juste pour vous donner un peu l'idée du fonctionnement de l'autorail en voie.
Moi, j'ai pas forcé, hein, j'ai pas fait le rodage encore, hein, je vais le faire au club. Mais voilà, sur un petit Toval, comme je vous dis, hein, qu'on a tous connu, on a tous commencé par ça. Eh ben, ça fait très bien le taf. En conclusion, cette X3800 est un très bon rapport qualité-prix. Vous voyez, en roulement, il est correct. Alors, allez, on va recritiquer encore un peu, mais voilà, ils auraient peut-être pu faire un effort de cacher les fils qui sont là. Bon, on verra pour peut-être lui mettre des rideaux. Mais sincèrement, dans l'ensemble, niveau rapport qualité-prix, on est vraiment sur un très très beau produit. Je le redis, hein, il va être digitalisé sonore et naturellement, je vais le présenter à mon ami aérographe pour y faire une belle petite patine euh, comme le méritent ses autorails. Mes chers amis, cette vidéo consacrée au X3800 jouets loisirs est terminée. J'espère que le contenu vous plaira. Je suis désolé, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je sors d'une bonne grippe. Donc déjà de base, ma voix est pas terrible, mais là c'est encore pire. Donc veuillez m'excuser. Je remercie comme d'habitude ma zézé d'amour qui m'a servi de caméraman pour les prises de vue. N'oubliez pas d'activer la petite cloche et de vous abonner à la chaîne Passionnément Train. Merci de suivre mes vidéos et de le commenter, ça me fait toujours plaisir. J'essaye de répondre aux commentaires le plus rapidement possible et le plus souvent possible. Dans le descriptif, vous trouverez le lien de Wikipédia pour cet autorail. Tant qu'à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Passionnément Train. À bientôt. Bye bye.